Bonjour, je m'appelle Vali et aujourd'hui je vais vous montrer les étapes de réalisation d'un maquillage sur Ingrid. La première étape avant de commencer le maquillage, c'est de bien démaquiller. Donc à la lingette si la peau n'est pas sensible, sinon on prend coton et démaquillant si la peau est réactive et sensible. Deuxième étape, on va hydrater la peau. On utilise une crème adaptée à chaque texture de peau. Donc si la peau est sèche, on prend une crème nourrissante. Si la peau est tendance grasse, on va prendre une base anti-brillance qu'on mettra sur la zone T, c'est-à-dire le front, le nez et le menton. Pour choisir le fond de teint, on se base sur l'ovale du visage et on prend la carnation la plus proche du visage. Donc on part souvent de l'intérieur du visage pour aller vers l'extérieur. Pour l'instant, je pose le fond de teint au pinceau. Je travaillerai à l'éponge pour un fini plus soyeux et bien perceptible. Maintenant que le teint est unifié, on va passer à une deuxième étape, c'est l'étape des corrections. On trouve une couleur qui est un ton plus clair que le fond de teint. Et avec la pulpe du doigt, on chauffe la matière pour que ça se fonde entre le fond de teint et l'anti-cerne. Pour fixer, on va poudrer avec une poudre nouvelle et poudre libre. Je pars toujours du coin interne pour remonter vers le coin externe. On prend un pinceau fin, on va lisser sur l'œil en tapotant toujours, et là on poudre aussi. On va passer à l'étape du contouring, on va donner du relief au visage. On prend une poudre dans les tons, un ton au-dessus de la carnation et on fait un mouvement de 3. Le contouring en fait sert à donner des volumes, c'est un jeu d'ombre et de lumière. On resculpte le visage et on retrouve surtout les ombres qu'on a perdues en appliquant le fond de teint sur le visage. Pour bien voir l'emplacement du contouring, on va faire un mouvement spécifique du visage. Voilà, c'est de là qu'on se base pour faire notre mouvement en 3. Pour aller plus loin dans le contouring, on peut aussi redéfinir les lignes du nez. On place une ombre plus claire. L'étape suivante et l'étape cruciale, c'est l'étape du dessin du sourcil qui va déterminer l'ensemble du maquillage des yeux. Donc on a toujours 2 tiers montant, 1 tiers descendant. Notre limite est le coin interne du nez et le coin de l'œil. Le sourcil ne doit jamais descendre au-delà de cette ligne. Auquel cas il faut l'épiler, sinon ça fait tomber l'œil. Et on prend une teinte de fard à paupières, dans la même nuance que les cheveux généralement, un ton plus clair, et on remplit s'il y a des manques, en faisant un travail d'hachure en fait. On va faire un charbonneux maintenant. On laisse l'œil fermé. Je prends un crayon colle et je le hachure sur la paupière mobile. Et à cheval, je prends donc une crème hydratante, un fard à paupières violet et je le travaille du coin externe à cheval sur mon col. Et on va faire un ras de cils toujours avec mon col. Je vais prendre un pinceau assez fin et plat. Je vais travailler mon col en estompe. Je reprends la couleur violacée que je mets à cheval sur le noir. Pour dramatiser un charbonneux, on met un crayon noir, mais là, pour l'intensifier encore plus, je mets un crayon blanc. Dans le cadre d'un charbonneux, on va embrayer différemment le blush. On le pose du coin externe des tempes vers les joues, en mouvement descendant. Alors, pour le mouvement de contouring, on avait fait un mouvement de 3 et on avait fait sur le creux. Et là, on base un peu plus haut, un soupçon plus haut. Et pour avoir encore plus notre effet relief, on prend un beige, un peu nacré qu'on met à cheval sur la pommette et au coin externe de l'œil. Donc notre blush en mouvement descendant, un blush sculptant, de couleur bois de rose. Et à cheval en dégradé, au coin externe de l'œil, un beige nacré. Dans le cadre d'un charbonneux, la bouche doit être inexistante. Donc on met du concealer, enfin de l'anti-cerne, sur la bouche pour gommer toute couleur. On poudre pour fixer au maximum. Et on prend un gloss légèrement coloré